Il était une fois une loutre blanche comme un cul qui n'aimait pas les mangas. Pour être précis, elle n'aimait pas grand-chose. Elle détestait boire de l'eau, tailler des pipes, faire de la corde à sauter rose, apprendre par cœur la classification FIGO des cancers de l'utérus, jouer à la marelle avec des vieux monsieur inconnus et bien d'autres activités. Et ça, c'était seulement parmi les choses du quotidien. Malheureusement, les copains de la gentille et amusante loutre blanche comme un cul ne partageaient pas ces répugnances pourtant tout à fait sympathiques. Elle rejoignait alors un groupe de paroles qui tenait ses réunions au fond des égouts chaque mardi soir à 23h17. Là, grâce à Pollux, la tortue genderfluide qui vole dans le ciel et mange des nuages, elle se découvrait une toute nouvelle passion, l'archéologie. Comme toute fan d'archéologie, elle alla avec son copain, car ce jour-là c'était un mâle, Pollux en Égypte, où elle commença à piller quelques tombes, histoire de se mettre dans le bain. Cependant, aucun trésor ne valait vraiment la peine, et déçue, car Pollux était à présent une femelle, elles rentrèrent en France à la nage. Ce petit voyage permit à la loutre blanche comme un cul de se remettre en question. Aimait-elle réellement l'archéologie, ou fût-ce Pollux qu'elle aimait? Elle en conclut qu'elle détestait les deux et assassina la tortue, désormais hermaphrodite, avant de l'enterrer sur la plage de Boulogne-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais où il faisait bon vivre. Puis, pour se détendre, elle mit le feu à quelques écoles. Fatiguée de toutes ces aventures, elle décida de s'inscrire à la faculté de médecine la plus proche. Sa première année fut amusante. Elle a réussi en 3 jours grâce à quelques menaces envers la charmante famille du doyen. La seconde le fut moins et elle abandonna ses études au bout d'1 heure de cardiologie. Hors de question de chercher à comprendre ce qu'était un souffle protosystolique en foyer aortique, ou même où était placé le cœur. Elle s'acheta alors une glace Tramontana en Argentine, étonnée que le vendeur ne comprenne pas le japonais. Une fois repue et en pleine promenade digestive, elle tomba par hasard sur une dame qui faisait une crise cardiaque. Elle l'ignora et alla s'acheter du Fanta. 18,1 ans plus tard, naquit une petite bébé loutre blanche comme un cul. Notre maman loutre blanche comme un cul, trouvant sa progéniture particulièrement laide, elle la jeta par la fenêtre et se mit un film d'action à la télé. Malheureusement, le film était aussi nul qu'un roman sur Scribet, et elle balança la télé par la fenêtre. Dépitée mais non débitée, la loutre blanche comme un cul ne sut plus quoi faire pour être heureuse. Elle n'aurait jamais dû renoncer à sa grande passion de jeunesse, le jardinage en plein air. Rongée par les remords et les puces de sa fourrure, elle décida d'écrire un livre retraçant sa vie passionnante. Elle acheta donc un cahier et un stylo à billes et se mit à écrire. 5 minutes plus tard, elle se dit que ce serait probablement mieux sur un ordinateur. Elle recommença donc son œuvre sur un PC tout fraîchement volé à sa voisine Géraldine la Lapine. Quelques mois plus tard, elle acheta une nouvelle couverture. Puis, encore quelques mois plus tard, elle publia enfin son autobiographie. Ce fut un véritable succès. Nouveau best-seller, Le tombeau des pantoufles fit connaître à la loutre blanche comme un cul la gloire et la richesse. Cependant, ce bonheur fut de courte durée. En effet, à la page 348 s'était glissée une erreur, une simple faute de frappe qui lui coûta très cher. Le A, accent circonflexe de Pat, était devenu un U, transformant ainsi la phrase en « J'étais allé acheter des putes en bas de la rue lorsque je le vis ». La police internationale du crime contre la littérature lui tomba dessus et la menota pour outrage à la langue française. Pute était, comme chacun le sait, un mot banni dans la langue française depuis le décret du 4 novembre 2018, lequel l'avait officiellement remplacé par bidine. La pauvre petite loutre blanche comme un cul fut emmenée en prison, et au fait des circonstances aggravantes, c'était un vendredi et le vendredi c'est la fête des bidines, elle fut condamnée à la peine de mort pour outrage aux outrages à la langue française. Ainsi, 1,4 jours plus tard, elle fut pendue par la queue. Elle recommença donc son œuvre sur un PC tout fraîchement volé à sa voisine Géraldine la Lapine.